Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce qu'on a beaucoup profité avec les enfants, donc j'avais pas forcément envie de filmer. Pour vous faire un petit résumé, je vous avais laissé la dernière fois à la plage, et on a continué un petit peu le bord de mer, on a fait Concarneau, et puis là on a décidé du coup d'aller voir Huelguat, parce que mes enfants ne connaissent pas, Anna et Aaron y sont déjà allés, moi aussi, mais mes enfants ne connaissent pas et je voulais leur faire découvrir ça. Parce que là, de toute manière, le temps c'est un petit peu couvert, c'est vachement nuageux. Hier, on a eu un petit peu de pluie. Aujourd'hui, normalement, ça devrait aller. Et puis demain, il repleut encore pendant plus d'une semaine. Donc c'est pour ça, on s'est dit pourquoi pas quitter le bord de mer et puis rentrer un peu plus dans les terres. On va retourner ensuite au bord de mer, mais cette fois-ci dans le nord de la Bretagne. On va faire la pointe de granit rose, apparemment, qui est vraiment très jolie. Et puis en plus de ça, Gros Toutou, il pouvait pas trop sortir parce que c'était des plages interdites aux chiens. Donc pendant 2 jours, il était enfermé. Et voilà, ça m'a fait un peu de la peine de devoir le laisser à l'intérieur. Donc c'est pour ça, là, on a quitté un petit peu le bord de mer. On s'est trouvé des spots un petit peu plus tranquilles aussi. Où on peut se garer voilà, sans restriction. Parce que là où on était actuellement au bord de mer, c'était maximum 48 heures où on pouvait rester. Et c'était un peu compliqué. Les enfants ils étaient en train de jouer au ballon. Et franchement, on est vraiment tranquille. Là, c'est une sorte de station météo. On est vraiment, je sais pas, au sommet d'une falaise. Je vais vous montrer, c'est vachement impressionnant d'ailleurs. On est quand même plutôt bien planqué. Regardez, Anna, elle s'est mise là-bas. Moi, je suis ici. De l'autre côté, donc, c'est la falaise. Et ici, si on peut bien voir, il faut faire gaffe parce que c'est vraiment tout de suite le précipice. C'est magnifique en tout cas. Regardez. Très impressionnant. Voilà. C'est directement la falaise. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants de pas trop s'approcher. Vous voyez, là on tombe, c'est fini quoi. Il n'y a plus personne. Et comme je vous disais ici, donc c'est une sorte de station météo, je pense. En fait, on est sur les hauteurs d'un petit village qui s'appelle Roudoualec. C'est pas facile à dire les noms des villages bretons. Mais là, ça me faisait trop penser à Stranger Things, euh, avec le laboratoire. Il y a plein de barbelés comme ça. C'est marqué danger, danger là-bas. Pas très rassurant. À tout moment, on s'attend qu'il y ait un démon gorgon qui sort de la porte là. Et sinon, franchement, on a super bien dormi. C'est hyper calme. Il y a des petits chemins de rando un petit peu de partout là, comme ça. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer. Moi, je vais faire ma petite vaisselle. J'ai ma petite vaisselle à faire avant de partir. Et puis, on va se mettre en route pour Huelguat. On a à peu près 40 minutes de route. Bon, les enfants, il va falloir ranger un petit peu la table parce que là, il y en a un petit peu de partout. Hein, comme on va rouler. Moi, donc, je vais faire la petite vaisselle. Et puis voilà, puis ranger tout ce qui traîne pour pas que ça tombe sur la route. Voilà, une bonne chose de faite. Il va falloir que je trouve aussi des poubelles parce que j'ai la poubelle de recyclage qui est complètement pleine et l'autre qui est quasiment pleine aussi. On a aussi les toilettes qui sont pleines. Vous savez, je mets un sac du coup dans les toilettes. Et en fait, ce que je fais quand on n'a pas de poubelle, c'est qu'on cumule un petit peu les sacs sous le camping-car, voilà, ici. Et ensuite, je les mets dans la soute en fait, dans un autre sac. Je mets tous les sacs, tous les petits sacs dans un grand sac. Et puis je mets dans la soute, et puis quand on trouve une poubelle, on jette ça, hein. Allez, il me reste plus qu'à plier le lit, donc je vais enlever l'échelle. Ah, il est un petit peu dur à manier le lit parce qu'il y a les vérins qui sont usés. Donc mon fils en général il m'aide et puis on le lève à deux. Voilà. Donc plus qu'à remettre les sièges en place. Hop. C'est quand même toute une manipulation, mais c'est assez pratique. Hop. Voilà qui est fait. Ça y est, je peux à nouveau conduire. Donc allez les amis, écoutez, on va prendre la route, hein. On va y aller, on va rentrer le Gros Toutou. Tu viens Falcor? Allez. Hop, tu vas te coucher?
Allez, à ta place. Voilà, c'est bien. C'est bien ça, mon gros. Ouais. T'as mérité une friandise, toi? Je crois bien, oui. Hop, une petite friandise. Pour le gros toutou. Allez, même trois, tu vois. Ouh là là, trois friandises. Oh là là, c'est pour qui ça? C'est pour toi? Bah, bah oui. Dis donc, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut s'asseoir, oui. C'est bon ça. Ouais. Hop, et la dernière. Donc allez, je vais programmer le GPS, donc avec l'application Park Fortnite. Donc en même temps, je vais pouvoir aussi vider un petit peu les eaux grises. Par contre, on va pas rester sur cette aire, on va juste pour visiter en fait, se poser là-bas. Parce que voilà, c'est vraiment tous collés les uns, les uns les autres, surtout au mois de juillet, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde. Et bon, j'ai pas choisi de vivre en camion pour être collés comme ça les uns les autres, donc c'est juste vraiment voilà, pour aller visiter Wellguat. Et puis ensuite, on trouvera un autre spot plus en nature, plus peinard, quoi, plus tranquille. Donc allez les amis, c'est parti. Regardez, on a à peu près 40 minutes, environ une heure on va dire, pour rouler tranquille. Donc allez, en route. On peut voir Nani, regardez la tête qu'il fait. Trop drôle. Et voilà, ça m'est arrivé à Wellguat. Bon bah écoutez, les parkings sont bien remplis, alors j'espère qu'on aura quand même de la place sur l'aire de camping-car. Ah bah la bonne surprise, bah, c'est payant, c'est devenu payant l'air. Il y a une barrière, ça va être un camping-car park je pense maintenant. Donc bah on va tenter, ouais c'est ça, regardez, il y a des prises un peu de partout, avant il n'y avait pas ça. On va tenter un petit peu plus loin, il y a un spot où on s'était mis aussi une fois. J'espère juste que je passe avec le camping-car, parce qu'on pensait que je n'allais pas passer avec le pont, c'est pour ça qu'on va se mettre sur l'air. Mais bon, vu qu'elle est devenue payante, on va essayer de trouver, se mettre ailleurs, on va essayer de se mettre là-bas du coup. C'est quand même assez étroit, en plus il y a des petites pierres de chaque côté. Et elle est tout en douceur. Bon bah ça va, je suis passé, je pensais qu'il y avait un pont, mais en fait non, c'est juste les pierres qui sont un peu étroites. Puis après ça va. Donc impeccable, on va pouvoir se mettre ici. Ah, d'ailleurs il y a déjà un camping-car. Donc je viens de me garer les amis, et je viens de recevoir aussi deux messages, deux mauvaises nouvelles. La première, bah, c'est Julien qui m'a envoyé un message pour me dire que pour Yves, donc il y avait bien un souci sur les roulements, ça y est, ils ont commencé à attaquer les travaux. Et en fait, ils sont aperçus qu'il manquait les entretoises au niveau des roulements. Parce que sur ce modèle-là, il y a une entretoise, en fait, il y a deux roulements par côté. Et il y a une entretoise qui tient les roulements, en fait, centrés. Et apparemment, bah, le garage où je l'ai fait changer a oublié de remettre les entretoises. Et le gros souci, c'est que ces entretoises, eh ben, en fait, elles sont introuvables. Il m'a dit que c'était introuvable. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de les refabriquer. Donc, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre. Je pense que c'est des sortes de tubes en acier, hein, je pense, qui doivent tenir les roulements. Je sais pas trop. Moi, de mon côté, bah, j'ai demandé à Christian s'il peut aller voir au garage où on a fait changer les roulements, si jamais ce serait pas resté sur l'établi, vu que c'est des pièces introuvables. Si avec un peu de chance, il les a laissées, je sais pas. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est les seules pièces que j'ai fait changer au garage, les deux roulements avant. J'avais pas voulu le faire moi-même parce que j'avais pas de presse, j'avais peur de ne pas y arriver. Mais au final, j'aurais préféré, je pense, le faire moi-même. Ça m'aurait évité de devoir prendre le taxi, enfin tout ce qu'on a dû subir avec la location, tout ça, Falcor qui était pas bien dans le taxi. Et puis heureusement, encore heureux, j'ai pu avoir un camping-car de rechange, on va dire, pour les vacances, grâce à Christian. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais pu faire. J'aurais dû peut-être, je sais pas, louer quelque chose. Enfin, j'aurais été bloqué en Auvergne de toute manière. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir refabriquer les pièces comme ils vont essayer de faire. Je vous donnerai des nouvelles dès que j'en saurai plus. Là pour le moment, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont démonté, qu'ils sont aperçus que voilà, qu'il manquait les entretoises.
Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est le moteur qui est en Suisse, qui est vendu. Donc bien dégoûté aussi. Je ne l'ai pas réservé parce que j'attendais de savoir si Yves était réparable, s'il n'y avait pas plus de dégâts, si les moyeux n'étaient pas bouffés, tout ça. Sinon il aurait fallu encore chercher d'autres pièces. Je n'allais pas m'engager à acheter un moteur boîte sans être sûr en fait qu'il soit réparable. Pour tout vous dire, je regardais même les annonces un petit peu des camions frigorifiques, des vannes, tout ça, parce que je veux plus de camping-car. Moi je veux plus une structure en bois comme ça, je veux vraiment de la tôle. Quelque chose de solide pour pas avoir l'infiltration, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas réservé. Et puis je pense que le gars, de toute façon, à mon avis, c'est le premier qui arrive qui le prend, quoi, le moteur. Et puis un moteur à 48 000, c'est parti assez vite. Donc j'espère que la boîte... Normalement, les boîtes, il en avait deux. Donc il m'a dit qu'il l'avait toujours. Donc je pense qu'il a toujours les deux. Donc on verra. J'attends de voir si Yves est réparable, quoi, est réparé. Et puis à ce moment-là, j'irai récupérer la boîte. Mais je ne vais pas m'engager à payer une boîte si jamais au final Yves n'est pas réparable et que je change de véhicule, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends. On verra bien, mais ouais, je suis bien dégoûté là. Du coup, aujourd'hui, ça m'a un peu cassé le moral. Mais bon, écoutez, on va essayer de profiter quand même de la journée. Là, les enfants sont déjà sortis. Voilà, on est arrivé, on s'est garé. Et puis, écoutez, on va y aller. On va aller montrer un petit peu Wellgoat à mes enfants. Je pense que ça va être quand même assez sympathique pour eux. Parce qu'il y a la grotte du diable, tout ça, j'en ai parlé un petit peu hier. Hein, mon gros toutou, tu vas venir avec nous, toi? Hein? Ouais? On y va? On prend le harnais? Allez. Assis? Assis, mon gros. Assis? Ouais. Assis. Ah, il s'étire d'abord, monsieur, il faut qu'il s'étire. Allez, assis. Assis. Ouais. Hop là. Du coup, on prend les pulls quand même parce qu'il fait un peu frais des fois là-bas. J'ai préparé le petit goûter dans le sac. Petit pain au chocolat. Ou des... Comment on dit déjà? Des pains au chocolat ou des... Chocolatine. Chocolatine, toi tu dis chocolatine, toi? Ouais. On va pas faire le débat parce que... Allez, en route. Donc là, on va traverser le petit pont qui va nous emmener du coup vers l'aire de camping-car et puis ensuite vers la ville. On peut voir déjà l'eau transparente ici, elle est magnifique. Par contre, elle est vachement basse. Hein. Ouais, quand on est venu, ça coulait à flot, ça faisait un son très agréable, tu vois, de la nature avec l'eau qui s'écoule paisiblement. Ouais. Et là maintenant, Par contre, bien dégoûté pour cette aire de camping-car. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se garer à Wellgoat. Il n'y en a pas beaucoup pour les camping-cars, quoi. Ouais, c'est surtout ça, c'était la seule aire où on pouvait vraiment se garer et où on se mettait, moi je viens là depuis 2020, donc on pouvait se mettre, on était déjà assez loin quand même, on était déjà écarté du... on était déjà super loin du centre et puis de la balade. Et là, c'est payant, quoi. Le problème, c'est que, allez, si tu veux des services, je comprends, parce que hors saison, le camping est fermé. Et souvent, le parking... Oui, parce que tu as le camping qui est juste à côté aussi. Ouais. Et souvent, l'air, il n'y a aucun service, donc ça peut poser problème aux gens. Ce que je peux comprendre, donc là, c'est payant, ok. Mais si tu veux juste visiter la ville et que tu restes 2 heures, tu vas pas payer 13,50 € pour 2 heures, tu vois. Ouais. Faut pas exagérer. Après, tu peux te garer le long du lac, mais là, on a vu, le parking était complètement plein. C'est plein. Et puis, pour un grand camping-car comme, par exemple, celui que j'ai actuellement, ça aurait été compliqué, quoi, de se garer là. Et ouais, donc Wellgoat, ça sera peut-être fini. Hein. Le pèlerinage chaque année. C'est un peu chiant, quoi. Si tu trouves pas d'alternative, là on a trouvé, mais bon. Toujours à devoir payer, quoi. Payer le stationnement. Je pense qu'on met déjà quand même pas mal d'argent quand on visite, pour acheter des choses comme ça. On va laisser le stationnement gratuit, quoi. Tu vas boire un verre, tu te fais un petit resto, des choses comme ça. Tu participes, comme on dit, tu payes là où tu stationnes. Ouais, c'est ça. Il y en a plein qui ont fait des petits badges comme ça, ce que je trouve normal. Mais en plus, si on te redemande de payer derrière, c'est bon. Les vaches à lait. Regardez, on aperçoit le camping qui est juste là. Et l'air, c'est vrai qu'on disait qu'elle est complètement vide, alors que d'habitude, elle est pleine. Donc je pense que les gens en ont un petit peu marre de devoir payer leur stationnement à chaque fois. Et en plus de ça, tu viens de me dire que l'eau n'est pas comprise en fait dans l'air. Tu as juste l'électricité, la vidange, je ne sais pas si tu l'as ou pas, peut-être là-bas. Mais en tout cas, tu es obligé de redémarrer, d'aller jusqu'au camping, payer 5 € pour 10 minutes. C'est 10 minutes d'eau, 5 €, d'accord. Et il y en a qui ont dit que vu le débit, 10 minutes, tu remplis la moitié de ta cuve. Ouais. Donc faut pas exagérer à un moment donné. C'est un petit peu exagéré. Ouais. Effectivement, il n'y a vraiment pas d'eau du tout, c'est vraiment que l'électricité. Il n'y a pas non plus de vidange, hein. Il n'y a rien du tout, donc ça doit être tout au camping. Là, c'est vraiment juste pour l'électricité. Et c'est vraiment très récent, hein, parce qu'on y est venu il y a combien de temps? Quelques mois?
il y a 2 mois je crois, mais elle a été ouverte le 22 juin. Ah, ouais, ça se voit que c'est tout neuf. La 30 borne € est la tout nuit. neuf. Là c'est marqué ici. Donc c'est bien écrit eau, électricité et vidange, mais c'est vraiment pas sur l'air, hein, c'est au camping. On peut bien voir que sur l'air il n'y a rien du tout. Donc ce qu'on disait, malheureusement je pense que le spot qui est à côté, un jour ou l'autre ils vont l'interdire. Bah oui, parce que quand on y était venu, on était que 2, on était tout seuls. Et là, le fait d'interdire ça, les gens retournent sur Park Fortnite à mon avis pour voir ce qui est autour. Ils tombent sur ça, ils y vont. Et là, on était 4, je crois. 4 ouais, ou 5, alors que d'habitude il n'y avait jamais personne sur ce spot. Donc il va être amené, je pense, à disparaître. Je pense aussi. Et finalement, il y a un panneau interdit au camping-car, donc on n'aurait même pas pu se mettre ici. C'est pour ça que ça me donne vraiment envie d'acheter un fourgon, parce qu'il y en a vraiment marre de ces panneaux. On voit qu'il y a un camping-car qui s'est garé là, mais bon, il n'y a pas énormément de place. Après, ce qu'on disait, nous encore on a la santé, mais quelqu'un qui est un peu en difficulté pour marcher ou quoi. Personne âgée, une personne handicapée en camping-car, ils vont faire 1 kilomètre à pied comme ça pour aller boire un verre dans le centre. Ouais, c'est vraiment... bof, ouais. Et puis surtout, maintenant, le pire, c'est que c'est devenu payant, donc t'es obligé de payer, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, ils ont changé les panneaux, ce qui me semble bien qu'avant, c'était marqué interdit au camping-car seulement de 22 h à 8 h. Et maintenant, c'est toute la journée. Donc on peut plus se garer vraiment dans le centre, hein. Interdit. Bon, les enfants, vous êtes prêts? Oui. Vous allez découvrir du coup la grotte du diable. Oui. Il y a le rocher tremblant aussi, c'est la pierre tremblante? C'est la roche tremblante. La roche tremblante. Et ici on a l'ancien moulin qui est juste ici. Et vraiment les grosses pierres, hein, vraiment typiques de Walgoat. Regardez-moi ce rocher là à côté, il est énorme. Oui. Donc vous êtes prêts les enfants parce que là on va se rapprocher de la grotte du diable. Yeah. Obligé de se faufiler à travers les rochers. C'est vraiment très étroit. Ah, la grotte du diable, la fameuse. Non, c'est pas là. Grotte du diable. La grotte du diable est ici. Ouais, c'est vrai que les claquettes c'était pas une bonne idée pour ici, parce que ça glisse, fais attention. Et là, il faut descendre par cet escalier. Hop. Et là-bas, il y a la grotte. C'est vraiment un gouffre en fait. Bon, bon courage. Faites un bisou au diable de ma part. Ouais. Non, on vous laisse y aller. Attention parce que ça glisse là-bas, hein. L'échelle est dangereuse quand même. Allez-y doucement, hein. Alors, est-ce que vous avez trouvé le diable ici? Non, je cherche. Impressionnant, hein. Oh, t'as eu peur, Aaron? Non. Non? Ça va, toi? Ça va, vous êtes courageux. Là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de préparer un spectacle avec un masque.
Par contre c'est hyper sec parce que là d'habitude il y a de l'eau. Même Falcor avait bu la dernière fois. Ça fait une petite rivière qui coule juste ici, comme ça, et qui descend là. Et là c'est complètement à sec. Et finalement, en remontant un petit peu la rivière, on a fini par trouver un petit peu d'eau. Donc tout va pouvoir boire un petit peu. Eh, tu vas? Viens, Falcor, là. Hop. Il y a un petit peu d'eau là. Elle est fraîche en plus. Donc là, après une grande montée, on est arrivé à la roche tremblante. Donc c'est ce gros rocher là-bas et on peut le faire bouger. Donc mes enfants vont essayer. C'est la première fois que vous venez, donc on va voir si vous arrivez à la faire bouger ou pas. Alors, tu leur montres comment il faut faire? Ouais, je sais pas trop si je vais y arriver. Vas-y, normalement c'est à cet endroit-là qu'il faut se mettre. Mettre son dos contre. Attends, le petit devant. C'est là. Vas-y. Si c'est là, Normalement on va voir le rocher bouger. on va rien voir du tout. Si, il bouge. Ouais. Ouais. Oui, il bouge un peu. Il bouge. Ça bouge? Ouais. Ah la vache. Non. Bon, trop difficile. Au suivant. C'est avec ton dos? Ça faut bouger un petit peu là. Ouais, ça bouge un tout petit peu. Ouais. Autour d'Aaron, qui a réussi à le bouger un petit peu aussi. Et là sur le petit panneau, on apprend qu'elle pèse quand même 137 tonnes. Et elle mesure 7 mètres de long sur 3 mètres de haut. Et 2 mètres 80 de large, donc c'est quand même impressionnant comme pierre. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir déplacé 137 tonnes? Ça fait mal au dos. Ouais, 137 tonnes elle fait. Si, c'est marqué sur le petit panneau. Ouais. Et maintenant nous voilà arrivés au niveau du champignon. Alors c'est une grosse pierre qui est juste en haut là, du parking, qui est en forme de champignon, tout simplement. Et donc voici le champignon. Regardez-moi ça, il est énorme. Bon, celle-ci, il vaut mieux pas qu'elle tombe, parce que si elle tombe, elle écrase tout le monde en bas sur le parking. Elle est vraiment énorme. Elle est un petit peu en équilibre comme ça. Impressionnant, je sais pas combien elle pèse, mais elle doit être aussi lourde que l'autre, voire plus. Et oui, effectivement, sur le petit panneau, j'avais pas vu, c'est marqué, il pèse 200 tonnes. Donc ouais, vaut mieux pas qu'il tombe. Et sur le panneau, ils nous disent que ça ressemble beaucoup à une cèpe. Effectivement, en se mettant sous cet angle, ça y ressemble beaucoup. Voilà, les enfants sont au goûter. Alors ça vous a plu quand même, Walgot? Ouais, c'était beau. Super beau les cailloux. Enfin, Ouais. les pierres et tout avec la mousse. Voilà, ça vous savez, parce que je vous avais envoyé une petite carte postale la dernière fois de l'endroit. Comme ça, bah là vous l'aurez vu en vrai.